Bonjour et bienvenue, jeune guerrier. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour chez mes Camponotus sanctus. Comme tu peux voir, j'ai rajouté un deuxième nid et c'est déjà très bien rempli. J'ai pris 15 jours de congé, maintenant je suis de retour en forme. Des vidéos suivront. Comme tu peux voir, ça a vraiment explosé cette année. C'est impressionnant. Là, pour l'instant, elles sont à 21-22 degrés. Diapos oblige. Mais comme tu peux voir, j'ai vraiment des larves pour l'année prochaine à la reprise. Mais énormément. Madame la reine envoie du steak. Et pas qu'un peu. D'ailleurs, on va s'approcher un peu plus d'elle pour que je vous la montre en détail. Regardez-moi cette magnifique gyne. Avec cette tête légèrement bordeaux comme ça. Son thorax fort noir. Une partie centrale orangée. Et la fin du gastre vraiment foncé. Elle est vraiment magnifique. Pour la fondation, j'avais des difficultés et grâce à la fourmi gauloise qui m'a dit de la chauffer à 30 degrés, ça a bien fonctionné. Alors je vous montre un peu son lieu de répartition. Il y a des endroits où je doute vraiment et d'autres qui manquent. Comme tu peux voir, les majors sont assez beaux. Celui-là est encore petit, mais j'en ai quelques-uns qui sont bien plus mastoc. D'ailleurs, nous allons remonter dans les nids pour vous montrer tout ça. Oui, elles aiment bien le collet serré. Pourtant, elles ont de l'espace, mais elles restent collées serrées. On voit que les températures baissent. Pour ma part, je les chauffe à 27-28 degrés en pleine saison, 23 la nuit, et je n'humidifie plus les nids. En fondation, elles ont besoin d'un peu d'humidité, mais après c'est tout. D'ailleurs, en fondation, une fois une dizaine d'ouvrières, vous les mettez dans une ADC 7x7 de chez AliExpress, avec un tube sec et un tube humide, et vous verrez qu'elles partiront dans le tube sec. Regardez-moi la taille de certains des majors. Ils sont mastoc. Et les prochains seront encore plus gros. Dites-vous que chaque nouvelle génération, le lot de major qu'il y aura sera toujours un peu plus gros. Et on voit bien la différence entre média, minor et major. Là, on voit vraiment bien les castes, quoi. Comme vous pouvez voir, monsieur se balade pépère. Enfin, c'est une dame, hein, mais il se balade pépère. Elles ont déjà mis un tout petit peu de couvain dans leur nouveau nid. De chez Hans Messo, d'ailleurs, big up à toi parce que franchement tes nids sont une pure réussite. Ceux qui disent le contraire, c'est parce qu'ils savent pas élever les fourmis. Je suis désolé, je dis les quatre vérités. C'est pas dur de s'occuper de ces fourmis correctement. Si tu perds toutes tes espèces, c'est que tu dois te remettre en question à un moment ou à un autre. Je ferme la parenthèse. Comme vous pouvez voir, je ne serais pas estimé. Je pense que je dois pas être loin des 1000 ouvriers maintenant. Parce que là, il y en a beaucoup là, il y en a beaucoup dans le nid, il y en a beaucoup dans la DC, donc... Malgré qu'il fait beaucoup plus froid pour elle et que la DC n'est même pas chauffée, elle a 15-16 degrés, température de la pièce d'élevage, eh ben, ça ne les dérange pas plus que ça. Elle continue de fourrager, d'ailleurs la preuve en image. J'ai essayé de faire vraiment des belles images pour que vous les voyez bien. Avec ce petit monde qui gigote, c'est pas évident, hein. Regardez-moi les majors, comment ils sont stylés. J'aime bien, au début, elles n'avaient pas la fin du gastre noir. Maintenant, elles commencent à l'attraper. Au début, elles étaient plus jaune Fetchenkoi, on va dire. Même si c'est pas tout à fait le même jaune. Enfin, ceux qui ont les deux espèces comprendront ce que je veux dire. Franchement, je la conseille aux débutants. Simple, efficace, diapose pas trop dur. 18 degrés, c'est bien. Même moins, ça passe. 15-16, c'est bon. Très agressif, ça se nourrit super bien. Que demander de plus? Sur ce, les amis, moi je vous laisse en image. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures.